Alors, vous avez la vallée de Jezréel qui est devant vous. Le site ici, c'est Megiddo. Dans Apocalypse chapitre 16 et au verset 16, ça dit « Ils rassemblèrent les armées dans un lieu appelé Armageddon ». Har veut dire montagne, Megiddo, c'est la même chose, Armageddon, ou la vallée de Jezréel. La vallée de Jezréel est immense, ça fait à peu près 14 km de long par, je pense, entre 7 et 10 km de large. Alors, c'est immense. Dans 2 jours, nous serons à l'étang de Gédéon, très loin d'ici, et c'est encore la vallée de Jezréel. Et c'est impressionnant d'être ici parce que, bon, on sait que le dernier conflit va se faire ici, du moins le rassemblement des armées du monde se fera ici. Et d'ici, ils vont monter sur Jérusalem, qui est dans cette direction. Devant vous, vous avez le mont Tabar et vous avez Nazareth, qui est juste en face de la vallée. Alors, quand Jésus grandissait, il voyait la vallée où tout va se terminer, parce que c'est juste en face. Alors, je vais vous faire juste un petit résumé de la situation, parce que, bon, la plupart des gens, vous connaissez le ministère Pain de Vie. Vous savez qu'on a beaucoup enseigné concernant les événements des derniers jours, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours de ces nombreuses années où on a fait le ministère, et presque à chaque année, nous sommes venus ici, justement, et j'ai prêché pendant de nombreuses années concernant les événements à venir, concernant Armageddon et tout ça. Mais je dois vous dire qu'au cours de toutes ces nombreuses années, nous avons vu les accomplissements de plusieurs signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur. Ces signes-là sont déjà derrière nous, sont déjà accomplis. Vous savez sans doute que la Bible divise le monde entier en 3 groupes au niveau physique. Comme j'ai dit ce matin, dans le domaine spirituel, il n'y a que 2 groupes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais dans le monde physique, il y a 3 groupes à qui la Bible s'adresse. On lit ça dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 32, alors que Paul dit ceci, « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu ». Alors voilà les 3 groupes de personnes qui, selon la Bible, existent présentement sur la planète. Ou bien vous êtes juif de naissance et vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Messie, donc vous faites partie de la première catégorie de gens, le peuple juif. Ou vous êtes parmi les Grecs ou les nations, français, anglais, espagnol, italien, peu importe. Vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous faites donc partie de ce deuxième groupe-là, les nations du monde. Ou vous avez eu le bonheur un jour d'entendre prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous n'êtes plus parmi les nations ni Israël, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création, l'Église de Dieu. Alors, les millions de personnes qui existent présentement sur la planète sont dans l'une ou l'autre de ces 3 catégories, l'un ou l'autre de ces 3 groupes de personnes. Il n'y a pas d'autres sortes de monde sur la planète. Et le Seigneur nous a donné des signes concernant les 3 groupes. Et il nous a dit ceci, « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, alors redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance s'approche. » Mais ces choses-là ne font pas que commencer à arriver, elles sont déjà pratiquement toutes arrivées. Surtout concernant Israël, parce que Israël, c'est un peu comme l'horloge prophétique de Dieu. Si vous voulez savoir où nous en sommes rendus dans les prophéties concernant les derniers jours, regardez où est Israël et vous aurez la réponse, parce que c'est vraiment l'horloge prophétique de Dieu. Et en Israël, bon, 1948, la création de l'État d'Israël, 1967, la libération de la ville de Jérusalem, la vieille partie de Jérusalem. Depuis ce temps-là, les déserts sont refleuris. Vous allez le constater déjà dans les prochains jours, alors que nous allons circuler dans le désert. Vous allez voir des dattiers, des palmiers, des fleurs de toutes les couleurs. Vraiment, les déserts sont refleuris. Les villes ont été reconstruites et toutes les prophéties qui concernaient Israël, ben, ils sont déjà accomplis, c'est déjà du passé. On est tellement rendu loin en Israël que maintenant, vous savez, on pourrait construire un temple, commencer demain matin et le meubler de A jusqu'à Z. Non seulement le construire et le meubler, mais on a présentement les prêtres, les Kohanim,
qui sont de véritables descendants d'Aaron, parce qu'eux seuls avaient le droit de faire le sacerdoce, le service dans le temple. Ben, aujourd'hui, on en a une centaine qui étudient présentement dans une école spécialisée pour les Kohanim, subventionnée par des gens de l'Institut du Temple que nous allons visiter au cours des prochains jours. Et on pourrait, si on le pouvait, on pourrait construire le temple demain, le meubler et avoir le personnel, les Kohanim, pour faire le service et recommencer tout le rituel de l'Ancien Testament. Parce qu'évidemment, pour Israël, pour la grande majorité, les gens n'ont pas reconnu Jésus comme le roi et le Messie. Donc, ils sont encore sous la loi de l'Ancien Testament, d'où leur motivation pour construire un futur temple. Bon, on n'aurait pas besoin de futur temple puisque nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit. Mais pour Israël qui ne croit pas en Jésus, ben pour eux, c'est comme une grande motivation de construire un temple. En Israël, on dit souvent, depuis 48, nous avons notre pays. Depuis 67, nous avons notre ville. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est notre temple.